Félicitations à vous. Vous avez accepté de rejoindre mon équipe. Vous avez accepté de travailler pour moi et avec moi. Je sais que la tâche que je vous demande n'est pas facile et je m'en excuse d'avance. Loin de moi l'idée de vous mettre en péril inutilement. Cependant, il est capital que nous fassions quelque chose maintenant. Ou il sera trop tard. Le sujet de mon étude, et de ce projet très complexe, sont les rêves lucides. Ça, vous êtes au courant. Actuellement, vous êtes allongé confortablement. Vous êtes équipé aussi, convenablement afin de n'absolument jamais perdre le contrôle pendant ce qui va suivre. Laissez-moi vous rappeler le matériel de base. Un attrape-rêve avec des améthystes, de véritables améthystes. Cette pierre influe sur les rêves et les attrape-rêves permettent de contenir les cauchemars. Et là où vous allez aller, croyez-moi que ce sera des cauchemars effroyables. Cependant, grâce à ceci, vous ne devriez pas être embêté plus que raison. Cet artefact devrait vous protéger et vous permettre de garder le contrôle en toutes circonstances. Bien, vous êtes prêts? Détendez-vous. Fermez les yeux. N'écoutez que le son de ma voix. Je serai votre guide. Il est possible qu'au cours de votre voyage, il y ait un guide spirituel. Suivez-le. Écoutez-le. Là, tout dépend de qui est-ce. Faites-moi confiance. Nous gagnerons. Nous l'aurons. Nous ne laisserons plus ce démon faire autant de mal. Depuis quelque temps, il est un peu trop actif. Bien. Vous devriez ressentir de légers picotements. Comme une sensation de vertige. Très légère mais agréable. Détendez-vous. Bien. Je vais prendre un bol tibétain pour vous aider. Étant donné que je ne peux plus me servir de ma montre de gousset ou du pendule pour vous hypnotiser, je vais me servir du bol tibétain. Voilà. Écoutez. Éloignez-vous de la réalité. Plongez-vous dans vos songes, dans vos rêves. Gardez le contrôle. Vous êtes lucide. Vous êtes conscient. Vous êtes plus fort que ce qui va suivre. Bien. Maintenant, ma voix devrait être de plus en plus éloignée. N'y prêtez pas attention. Continuez d'écouter. Restez concentrés. Et tout devrait bien se passer. J'ai foi en vous. Et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur de vous être joint à moi pour ce combat. Quelle étrange coïncidence que de se retrouver dans cette forêt, perdu au beau milieu de nulle part. Les arbres aux écorces d'argent et au feuillage vermeil, rougeâtre, contrastant violemment avec ce décor qui semble si noir et blanc et argenté. En parlant de blancheur, d'une blancheur presque vaporeuse, se dresse tout autour une espèce de brume, ni trop épaisse ni pas assez. Impossible de se perdre, car le sol est jonché d'un immense tapis de feuillage rouge partout tout autour. Ça semble plutôt doux et moelleux, et ça crépite sous les pas. Il n'y a qu'à suivre le chemin
car se perdre serait un accident volontaire. Cela fait un moment, les arbres défilant, toujours, encore et toujours, au-dessus de vous ce ciel dégagé, aux milliers d'étoiles, et une lune laiteuse, pleine, bien trop grosse, mais ne choquant pas. Toujours pareil, des arbres d'argent, encore et toujours. Et, de temps en temps, nuances, des statues de pierre. Des genres de dômes ou de pseudo-temples sculptés, ciselés. Changeant de temps en temps d'emplacement. Car la progression est continue. Calme, monotone, il ne se passe rien. Qu'êtes-vous venu chercher ici? Êtes-vous perdu? Tout ce qui jusqu'à présent semblait apaisant, calme, monotone, commence à prendre une autre tournure. Certains arbres ont des formes un peu plus agressives que d'autres. Le contraste est un peu plus flagrant du coup. La progression se fait sans encombre, encore et toujours. Parfois sur le sol, des troncs d'arbres, des souches, semblent bloquer légèrement le passage. Plus qu'à contourner et continuer cette progression sans fin. Si tant est qu'elle en ait une, ou qu'elle n'en ait pas, à ce stade je l'ignore. La forêt laisse peu à peu place à un étrange bois, aux arbres éparses, toujours identiques à celle-ci. Il y a juste moins de forêt, un peu plus d'arbres éparpillés, et ce tapis de feuilles rouges, toujours plus vaste et épais. Ce sentiment d'être perdu, je le connais. Je ne le connais que trop. Pourtant, n'est-ce pas le bout du tunnel? Pourquoi cette angoisse? De quoi avez-vous peur? Ce n'est que le début? Ou bien la fin? Cela dépendra de vos choix. Qu'avez-vous décidé? Renoncer en plein début? Rebrousser chemin? Pourtant, depuis combien de temps marchez-vous? 1 heure? 10 minutes? Un quart d'heure? Plus? Impossible de savoir, n'est-ce pas? Là est toute la subtilité. Cependant, une grande clairière se dégage au loin. Les couleurs sont tout à fait ordinaires. Et la nuit laisse place au chant des grillons. Mais celui-ci ressemble à une musique que vous connaissez, n'est-ce pas? C'est étrange que des grillons puissent faire une genre de mélopée. Attendons, écoutons, tendons l'oreille. Étrange musique que les grillons nous chantent, n'est-ce pas? Celle utilisée pour les enterrements. Oh, il ne faut pas y prêter attention. Les grillons sont dépressifs. Ou bien lugubres. Ils n'ont pas beaucoup d'humour. Continuez le chemin. Ne vous arrêtez pas près d'eux, ignorez-les. Et voilà que s'offre ce choix. Devant vous un panneau. Une direction la clairière. L'autre direction une route où une brume est beaucoup trop épaisse et inconnue. Quel choix ferez-vous? Le mystère ou la plaine?